Oui, je suis retourné à la frontière avec la Serbie, dans le village de Röske. C'est là que Viktor Orban a fait construire une longue clôture, un nouveau rideau de fer pour bloquer le passage des migrants. Ça a été efficace puisqu'aujourd'hui, plus personne n'y passe. Moins de 300 demandes d'asile depuis le début de l'année. Il y en avait 175 000 il y a 3 ans. Les habitants eux-mêmes le disent. Aujourd'hui, la situation n'a plus rien de cauchemardesque. Non, je n'en vois plus aucun. J'habite hors du village, vraiment tout près de la frontière, et il n'y a plus aucun migrant. Il n'y a plus que des policiers. Ils n'ont tellement rien à faire qu'ils se chassent les uns les autres. La clôture nous a redonné un sentiment de sécurité. C'était indispensable pour nous. Orban a bien fait. Voilà, plus de migrants, et pourtant ça n'empêche pas Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, de continuer à marteler un discours extrêmement anxiogène. Il a un filon. Quand vous allumez le journal télé tous les soirs sur les grandes chaînes proches du pouvoir, voilà le matraquage que vous entendez. Le Premier ministre indique qu'il est évident que le Parlement européen est aux mains d'une majorité pro-immigration, qui veut régler les problèmes de l'Union par un changement de sa population. Selon un expert en sécurité, l'envahissement de l'Europe par les migrants va créer un chaos. C'est un plan complètement faux. Et les images d'archives dont vous parliez, de l'arrivée de milliers de migrants tournent en boucle avec le mot chaos qui barre l'écran. C'est dans cet état d'esprit, la menace du chaos, que Viktor Orban arrive au sommet de Salzbourg ce soir. Merci Théo Manval. Direction maintenant la Tunisie, à Zarzis, où nous attend Sébastien Krebs. Sébastien, de l'autre côté de la Méditerranée, là aussi ça a bougé. Oui, bonjour Nikos. Alors bonjour. Oui, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de la Libye comme point de départ massif. Mais alors aujourd'hui, ce flux a fortement ralenti, stoppé par les gardes-côtes, et les routes, elles passent désormais par le Maroc ou par les côtes tunisiennes, comme ici, à Zarzis. Et ce que vous racontent les pêcheurs, ce sont des départs quasi quotidiens, des barques en plastique d'à peine 5 mètres qui se lancent en pleine nuit. Et ce qui est nouveau, c'est qu'à bord, ce ne sont plus des Soudanais ou des Érythréens, mais bien des Tunisiens, et parfois extrêmement jeunes. Vous entendez la voix de Saïd. Il a 14 ans, il a tenté le voyage il y a quelques jours, seul, encouragé par ses parents. Il a été pris en pleine tempête, mais il est prêt à repartir. Ce jour-là, Chamseddine, un pêcheur, a vu un canot rempli d'adolescents. J'ai vu un gamin, vraiment j'étais étonné. 12 ans, il te dit je veux plus vivre ici. 12 ans. 12 ans, les jeunes, ils ont désespéré. Lorsque tu vois un jeune qui jette son passeport et son carte d'identité, il ne veut plus être tunisien. Et l'inquiétude grandit d'autant plus que la Méditerranée est à nouveau terriblement meurtrière. 1600 disparus, c'est le double de l'an dernier. C'est une véritable tragédie, mais est-ce que c'est pour cette raison que l'Europe voudrait une sorte de plateforme de débarquement pour y emmener les migrants secourus ? Oui, alors l'idée qui sera d'ailleurs discutée tout à l'heure à Salzbourg, c'est celle d'une sorte de centre d'accueil, mais à l'extérieur de l'Union, où les migrants viendraient déposer leur demande d'asile avant d'être autorisés ou non à traverser. Et cette plateforme, les Européens la verraient bien justement ici, en Tunisie. Le problème, c'est que ça a fuité avant même que les Tunisiens soient consultés. Ça a été très mal pris pour le gouvernement, c'est hors de question. L'Europe veut juste se débarrasser de ses problèmes, s'énerve cette humanitaire. Rondan Benamor. Pour les Européens, c'est laissez-le loin de nos frontières. Laissez les migrants là-bas gérer le problème. Ce n'est pas une responsabilité tunisienne. On est avec l'approche humanitaire, pas avec les exigences de l'Union européenne. C'est une forme de Guantanamo. On ne va pas accueillir un Guantanamo en Tunisie. Avec cette question qui se pose, c'est que deviendraient les migrants qui seraient déboutés, surtout ceux qui ne sont pas tunisiens. Ils se retrouveraient ici sans statut, le pays n'a pas du tout les structures. Les Européens doivent encore convaincre. Sébastien Krebs en direct de Zarzis en Tunisie.